Shalom, 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 mes bien-aimés. C'est encore la servante de l'Éternel, la sœur Sandrine. Je reviens au-devant de vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des grandes choses. Des grandes choses. J'espère que vous allez bien. Alors, sans plus tarder, parce que je voulais que la vidéo prenne un peu plus de temps que d'habitude, si Dieu nous le permet. Sans plus tarder, je vais commencer la parole. Je vais appeler déjà toutefois le Saint-Esprit qui est maître de toutes choses. Alors, Saint-Esprit de Dieu, Papa, je viens comme humilié au-devant de ta face. Je ne sais rien, je ne connais rien. Tout ce que j'ai vient de toi, Papa. Viens prendre contrôle en ces lieux. Viens prendre contrôle de ma bouche, de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Seigneur, que tout ce qui est en moi se taise et que toi seul parle à ton peuple. Viens nous parler, viens nous édifier, viens nous montrer la lumière, car tu as dit dans ta parole que les ténèbres ne rayonneront pas toujours. Allume ta lumière dans nos vies et cela pour les siècles des siècles. Amen. Alors, mes bien-aimés, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. On va lire sur le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 23, verset 27. Je vais lire la parole de Dieu. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejeterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Alors, si je vais intituler mon message d'aujourd'hui, je vais plutôt dire, viens-tu d'une famille maudite ou viens-tu d'une nation maudite ou d'une ville maudite? On va parler de, voilà, de la malédiction, pas de la malédiction, mais on va parler de ce qui fait à ce que parfois on se retrouve très très bloqué dans nos vies, parce que parfois on ne connaît pas les origines. Il y a certaines qui vont me dire, j'ai rien fait ou j'ai fait des péchés, mais je me suis repenti de ces péchés-là. Mais je ne sais pas pourquoi je suis toujours bloquée. Souvent dans la vie, l'Éternel, les gens qui auront envie de lire 2 Rois, tout le chapitre 23, vous allez un peu comprendre ce qui se passait avec Israël et Dieu, parce que Dieu avait choisi le peuple d'Israël comme un peuple qui marchera sur la face de la terre au nom de l'Éternel. Mais ce peuple-là était tellement rebelle que l'Éternel se mettait en colère tout le temps. L'Éternel, voilà, ils allaient vraiment au bout. Ils faisaient des choses abominables. Ils savaient qu'ils faisaient des choses pas bien, mais ils continuaient à le faire. Ils louaient les dieux étrangers, les choses que l'Éternel est, c'est ce que eux ils faisaient. Ce qui se passe aujourd'hui, pardon, c'est ce qui se passe aujourd'hui de nos jours. De nos jours, ce sont des chrétiens qui marchent, parce que les chrétiens de nos jours, c'est comme Israël. Parce que nous, c'est nous qui marchons avec l'identité de Christ sur la terre. Donc nous sommes comme Israël, voilà. Et nous faisons tout le contraire souvent de ce que Dieu veut. Alors, avant d'être chrétiens, nous venons peut-être tous, ou pas tous, mais la majorité, nous venons tous des familles un peu compliquées, surtout les Africains, même aussi les Européens, hein, même les Occidentaux. Ce n'est pas seulement en Afrique, même les Occidentaux.
Si tu n'as pas connu Christ avant de connaître Christ dans ta vie, tu étais dans le monde, tes parents étaient dans le monde, tu es né dans une famille qui n'a pas connu Jésus, qui ne sait pas ce qui veut dire Jésus. Quand je prêche, parfois quand je parle, quand j'édifie, comme j'édifie, ou je viens mettre un peu... je viens éclaircir quelque chose. Je n'éclaircis pas seulement pour ceux-là qui sont chrétiens, je parle aussi aux non-chrétiens en fait. Alors, souvent on traverse des choses vraiment très très compliquées dans nos vies et on se dit mais qu'est-ce qui se passe, rien ne marche, on est bloqué. Alors la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que tu viens d'une famille là que Dieu a maudit? Parce que parfois dans la vie on dit c'est seulement le diable, c'est le diable, c'est le diable. Mais oui, Dieu se fâche. Et quand Dieu se fâche, ça peut être comme si Dieu t'a maudit. Ça peut être une sorte de malédiction. Voilà, c'est comme une malédiction. Et la malédiction là est encore pire que la malédiction même du diable. Hein. La malédiction de Dieu. Alors, est-ce que tu viens d'une famille maudite par Dieu lui-même? Ou est-ce que tu viens d'une nation maudite par Dieu lui-même? Ou est-ce que tu viens d'un village maudit par Dieu lui-même à cause des abominations que les gens de cette nation-là ont commis ou sont en train de faire, à cause des abominations que les habitants de cette ville-là sont en train de faire? Parce que toute une nation... Attendez. Est-ce que vous savez que à cause d'une nation, tu atterris, quand tu vas dans une nation, tu peux aller dans une nation, tu es bien. Mais une fois que tu arrives dans ce pays-là, tout commence à aller mal. Vous n'avez pas encore expérimenté ça. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils ont expérimenté ça dans leur vie. Ils étaient bien peut-être là où ils se trouvaient avant, mais un jour, du jour au lendemain, ils décident de changer l'endroit, peut-être la ville, d'une autre ville, ou du pays, d'un autre pays à l'autre, et ils se trouvent totalement bloqués. Mais quand je dis bloqué, c'est bloqué devant, derrière, à gauche et à droite, au-dessus, en bas. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va me dire, mais si une nation est bloquée, c'est pourquoi la nation est bloquée? Ah, la nation est bloquée quand Dieu choisissait les rois. C'est Dieu qui choisissait les rois auparavant dans l'Ancien Testament. Si vous arrivez à lire l'Ancien Testament, c'est Dieu qui envoyait parfois les prophètes aller oindre un roi d'un pays ou d'une nation à l'autre. Mais quand Dieu faisait que cela se passe, c'était parce que il voulait que le roi qui est oint dans ce pays-là amène les gens du pays à croire en lui. Et on va prendre l'exemple de David. David a été un roi exemplaire aux yeux de l'Éternel, puisque Dieu même dit dans sa parole, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il était selon le cœur de Dieu. Donc il marchait sur les principes de Dieu sans se tourner ni à gauche ni à droite. Alors, quand on parle de roi dans le livre, dans l'Ancien Testament, de nos jours, c'est les présidents. Un président qui commence à faire des abominations, voilà. Je dis juste comme ça, hein, je ne suis pas en train de prendre l'exemple de tel ou tel président. Voilà. Un président qui est en train de faire des abominations aux yeux de l'Éternel, c'est comme c'est comme un exemple qu'il est en train de donner à cette nation-là de continuer sur ces abominations-là. Et qu'est-ce qui arrive? Si la nation en question se met à suivre ce que le président fait, ça veut dire que tout le peuple entier va tomber sur le même péché. Et quand le peuple tombe sur le même péché, Dieu est le péché des abominations.
L'idolâtrie, Dieu avait horreur de l'idolâtrie. Mais de nos jours, c'est qu'on trouve au concret, l'idolâtrie, il y a l'idolâtrie de nos jours. Hein. L'idolâtrie, c'est pas ceux-là qui prient devant les statues. Oui, les chrétiens de nos jours ne prient plus trop sur les statues. Mais ils font une autre sorte d'abomination qui est mal devant la face de l'Éternel. Ah oui. Je vais prendre l'exemple quand tu aimes tes enfants, par exemple, plus que Dieu. Tu fais déjà de tes enfants des idoles au devant de Dieu. C'est déjà une idolâtrie. Tu aimes ton travail plus que Dieu. Quand je dis tu aimes ton travail plus que Dieu, il y a des gens qui vont me dire tout le monde aime son travail, tout le monde aime ses enfants. C'est quand tu fais passer tout avant Dieu. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Tu aimeras ton Seigneur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, par-dessus tout. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de toutes tes pensées même. Donc les autres choses doivent venir en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, en dixième position. Mais si tu prends déjà les choses, tu mets avant Dieu, tu fais ces choses, tu fais c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, mon frère, ma soeur. Alors, je viens avec vous ici sur le verset qu'on a lu. On va relire ce verset-là pour venir ce que le Saint-Esprit nous a préparé aujourd'hui. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. De quel pays tu viens? De quelle ville tu viens? De quel village tu viens? De quelle famille tu viens? De quelle ethnie, de quelle tribu tu viens? Cette nation est-il dans la colère de Dieu? Dieu est en colère contre cette ville-là. Le village, ta nation, qu'est-ce que je veux dire? Ta famille, Dieu a tourné le dos contre cette famille-là. C'est ça qu'on appelle les familles maudites. Là, c'est quoi? Rien à faire. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Quand tu es né dans ce genre de nation, dans ce genre de ville, dans ce genre de famille, tout ce que tu peux faire, c'est recours à l'Éternel. Recours à l'Éternel, comment? Comment? Parce qu'il faut la solution. Il ne faut pas seulement dire oui, c'est comme ça. Mais comment? Recours à l'Éternel. Recours à l'Éternel, vraiment, dans la repentance. Dans la repentance, quand quelqu'un me dit, mais tu reviens avec ton histoire de repentance, ah bah oui. Parce que moi, j'ai trouvé la clé dans la repentance. Laissez-moi vous dire, moi, auparavant, j'étais dans un ministère. J'étais dans un ministère vraiment de combat spirituel. On était dans le combat spirituel très très fort. Mais nous, on ne faisait que là-bas, on ne faisait que le combat spirituel. C'était un ministère de combat spirituel. Mais moi, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que le nombre de temps où j'ai été dans ce ministère-là, rien n'a avancé. Mais quand je vous dis rien n'a avancé, oui, je vais dire que j'ai su comment me battre avec les démons, j'ai su comment, je ne sais pas. Mais dans ma vie, c'était bloqué. Oui, c'était bloqué. Parce qu'il n'y avait pas quoi, on ne nous enseignait pas ce que c'est que vraiment la repentance profonde. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. N'entrez pas dans le combat spirituel seulement pour entrer parce qu'on t'a dit que tu es bloqué, parce que tu es bloqué. Quand tu entends là-bas, oui, là-bas, c'est le ministère de combat spirituel, ou l'église, là, c'est l'église de combat spirituel, tu pars seulement. Non. Je n'ai pas dit que là-bas, c'est pas bien. Mais écoute, ce que je vais te dire aujourd'hui. Tu ne peux pas faire le combat spirituel. Alors que les armes de l'ennemi, tu as les armes de l'ennemi en toi.
Tu as les choses, tu détiens les choses, les mallettes, les chaussures, les habits, les lunettes, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est de l'ennemi, tu détiens ça dans ta vie. Tu ne peux pas entrer dans le combat spirituel. Tu vas te fracasser. Quand je parle de la repentance ici, la repentance c'est la clé. Mes frères et sœurs, c'est la clé. Moi, j'aime prendre les exemples sur moi-même. Sur l'église où je suis partie, on m'a appris la repentance. Avec ces repentances-là, j'ai vu les portes ouvrir. Les portes qui étaient fermées auparavant. Et je pleurais. Je pleurais amèrement. Je ne savais plus comment prier. Mais quand il fallait entrer dans le combat spirituel, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui envoie le feu comme moi. Le feu! Si j'envoie le feu ici, je crois même le plafond, la toiture là va quitter. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Moi, je visais ici alors que l'ennemi était de l'autre côté. Ah oui. Le combat spirituel, pour entrer dans le combat spirituel, ça s'apprend. Ça s'apprend, le combat spirituel s'apprend. Oui. On n'entre pas dans le combat spirituel n'importe comment. Il faut d'abord savoir d'où tu viens. Il y a d'autres personnes qui vont me dire, mais moi je suis même née en France, je ne sais même pas d'où, je ne connais même pas mon pays. Pose les questions à ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes, tes grands-mères. Pose des questions. Et fais toi-même tes recherches. Cherche le Saint-Esprit. Surtout, en toutes choses. Tu vas poser la question à papa, maman, au grand-père, à la grand-mère. Surtout, cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle les choses même que même le grand-père, même le grand-père même ne connaît pas. La grand-mère ne connaît pas. Même ton père, ta mère ne connaît pas. Le Saint-Esprit va te révéler ça. Ton village même. Si tu veux voir ton village avec tes yeux comme ça, tu n'as jamais vu ton village, tu n'es jamais arrivé là-bas. Ton pays, tu n'es jamais arrivé là-bas. Le Saint-Esprit est à mesure, dans tes moments d'intimité avec lui, de t'amener dans ton village et te faire voir ton village, te montrer c'est ici qu'on t'a attaché, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Ici, on fait comme ça, ici. Oui, le Saint-Esprit est capable de le faire. Quelle nation? Tu es né dans quelle nation? La nation, là, Dieu regarde ce pays-là comment? Tu es né dans quelle ville, dans quel village? Dieu regarde ce village-là comment? Tu es né dans quelle famille? Dieu regarde cette famille-là comment? Qu'est-ce que tes parents ont fait? Qu'est-ce que tes grands-parents ont fait? Qu'est-ce que tes aïeux ont fait? Qu'est-ce que les dirigeants de cette nation-là ont fait et fait encore? Je ne sais pas. Depuis combien d'années, de décennies, cette nation-là est comme ça? Et personne ne s'est levé dans la prière. Personne ne s'est levé dans la repentance pour demander pardon pour cette nation-là. Ah oui, on demande pardon pour une nation. Je ne le savais pas, mais je te l'annonce aujourd'hui. On demande pardon pour une nation. Il faut qu'on arrête de faire les prières que nous, on prie seulement pour nous, pour nos familles. Non, ça ne marche pas. Si la nation alors où tu es maudite, même si tu pries pour ta famille, tu pries pour toi, tu ne peux pas avancer. Ah oui. Moi, je vais vous donner l'exemple sur moi-même. Dans la nation où je me trouve, parfois quand on arrive avec ma maman spirituelle, elle nous dit entrer dans la repentance. On commence à demander pardon des nations où nous nous trouvons. Hein? Ah non! Moi, j'ai vu les choses qui étaient sur moi à cause que moi, je demande pardon pour la nation où je suis. C'est même pas mon pays d'origine. Les choses qui étaient sur moi et manifestant physiquement comme ça, j'ai manifesté physiquement à cause de cette nation-là. Ah bah oui! Je ne savais pas. Je te l'apprends aujourd'hui. On demande pardon pour une nation. On demande pardon de la ville où tu es né. Tu demandes pardon pour cette ville-là. Le pays où tu es né, tu demandes pardon pour ce pays-là. Où tu habites même, le pays où tu vis, même si ce n'est pas ton pays natal, tu dois demander pardon pour ce pays où tu vis. Pour cette ville où tu vis, le quartier où tu vis. Maintenant, dans ta famille.
Mon frère, ma soeur, quand tu fais ça, quand tu fais ça, c'est comme si tu as attrapé. Tu sais, quand tu as... Il y a toujours... Je vais vous donner un exemple. Tu as ta maison ou ton appartement. Tous les jours, tu cherches quelque chose. Tu te demandes, mais c'est moi, j'ai toutes seules les clés de chez moi. Pourquoi à chaque fois je viens chercher, il y a l'ordinateur qui a disparu, il y a la télé qui a disparu, il y a les chaises qui ont disparu. Tu vas te demander, tu vas te poser beaucoup de questions. Et le jour que tu attrapes ce voleur-là, qu'est-ce que tu fais? Tu me remets restitution. C'est ce qui se passe dans la repentance, comment je suis en train de vous dire. Quel pays tu es né? Quel pays tu vis? Comment Dieu regarde ce pays-là? Comment Dieu regarde ce pays-là? Dieu a foulé ce pays-là des pieds à cause des abominations qui se font dans ce pays-là. À cause du satanisme. Dieu a foulé le pied. Dieu ne regarde pas. Il ne regarde plus. Il a tourné le dos. C'est ce pays-là où tu te trouves. C'est cette ville-là où tu te trouves. C'est cette famille-là où tu es né. Et là, mon frère, ma soeur, il faut être vraiment très, très patient. Les gens disent... pardonnez-moi. J'ai avalé de travers. Les gens disent d'habitude, Dieu tarde. Dieu ne tarde pas. Comment depuis des décennies. Les décennies, c'est combien? Je ne sais même pas compter le siècle, le décennie. Mais je sais que c'est beaucoup d'années. Un décennie, c'est combien d'années même? Un décennie, c'est plusieurs années. Un décennie. Pourquoi? Et on dit depuis des décennies. Le pays où tu es né vit dans les abominations. Tu es encore né. Tu as il y a 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 40, tu as 25 ans, tu as 19 ans, tu as 20 ans. Tu as trouvé le pays là comme ça, la famille là comme ça, tu as trouvé la ville là comme ça, le village là comme ça. Et toi, tu crois que d'un coup comme ça là, ça va aller comme ça? Ah non. Il faut être, en ce temps, il faut être patient. Mais comme notre Dieu est miséricordieux et bon, il y a un tout à coup qui arrive souvent. En tout à coup, tu te répands comme ça, répands-toi, même si tu répètes les mêmes choses tous les jours, demande au Saint-Esprit de te révéler les choses qui se passent en coulisses, qu'il faut que tu te répandes dans le pays où tu vis, le pays où tu es né, la ville où tu es né, le village où tu es né, ton village natal, ta famille. Dis au Saint-Esprit de te révéler. Même dans ton église, tu peux aller dans une église que les choses sont bizarres. Demande au Saint-Esprit de te révéler. Et ces choses-là, tu dois demander pardon. Même dans ton église, tu dois demander pardon pour tous les membres de ton église. Oui! Ce n'est pas seulement au pasteur de porter le fardeau de l'église. Pourquoi? Même les fidèles doivent porter le fardeau de l'église. Mets tes genoux par terre, tu commences à demander pardon pour toute l'église. Si tu connais même le nom de tous les membres de l'église, tu commences à citer dans ta prière, tu cites le nom de tout le monde. Tel avait fait l'impudicité, Seigneur, s'il avait fait l'impudicité, pardonne. S'il avait tué, Seigneur, pardonne. S'il avait fait les avortements, oui. Même si tu passes toute la journée ou une semaine seulement à demander pardon pour seulement ton église, tu peux le faire. Tu crois que c'est seulement le pasteur qui peut sauver l'église, qui peut faire à ce que Dieu pardonne l'église, même toi-même. Seulement ta prière peut faire à ce que Dieu pardonne l'église. Si l'église est dans l'abomination, si le Saint-Esprit était déjà quitté dans l'église, ou si Dieu est en colère contre l'église, ou si les membres de l'église ont déjà tourné le dos, ou les membres de l'église font les lèvres, mais le cœur n'est pas là. C'est peut-être ta prière qui peut ramener les membres de l'église à l'église. On ne va pas mettre tout dans le fardeau de... Le pasteur, c'est un homme, est-ce que c'est un robot? Il n'est pas un robot. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une église. Le pasteur là faisait trop de miracles. Trop de miracles. Il avait des miracles sur miracles. Les miracles sur miracles. Vous savez pourquoi
le Saint-Esprit était comme ça à l'église, c'était à cause d'une maman. La maman s'était dédiée, c'est-à-dire que la maman se consacrait, s'était consacrée à Dieu pour cette église-là. Elle priait pour l'église, c'est-à-dire qu'elle avait pris le fardeau de l'église, elle l'a posé sur sa tête. À cause de cette maman-là. Oui. Toi, tu es jeune, toi, tu es maman, toi, tu es papa, toi, tu es jeune fille. Tu peux aussi porter le fardeau de ton église. Tu peux aussi porter le fardeau de ta famille. Oui, tu peux porter le fardeau de ta famille, toute ta famille, ton oncle, ta tante, ton cousin, machin. Ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas attendre. Tu portes le fardeau. Tu commences à demander pardon nuit et jour, nuit et jour. Je ne sais pas combien de temps ça peut te faire. Parfois, ça peut même faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu demandes seulement pardon pour ta famille là. Mais, vous savez quoi? Les prières, souvent, parfois, si tu vas, tu as trop prié pour ta famille, tu as trop prié pour toi. Rien ne marche, change un peu ta façon de prier. Prie un peu aussi pour les gens de dehors. Il y a les âmes dehors. Il y a les âmes qu'on doit sauver dehors. Prie un peu pour ces âmes-là. Commence à mettre tes genoux seulement pour les âmes. Ou prends ton église. Prends ton ministère. Ou si tu as un ministère où tu pries. Prends le cœur du ministère. Tu portes sur ta tête comme ça là. Tu jeûnes seulement pour l'église. Tu jeûnes seulement pour le ministère. Oui, tu laisses un peu ta famille à côté. Tu pries pour ta famille, mais ton véritable problème, c'est seulement l'église. Ce n'est pas ton église, c'est l'église de ton pasteur. Mais dans ça, tu ne sais pas ce que Dieu va te récolter dedans. Tu ne sais pas ce que tu vas récolter dedans. Ça, ce sont les secrets. Les secrets comme ça, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les secrets comme ça. De quelle nation tu es né? De quelle nation tu vis? Dieu regarde cette nation-là comment? La ville où tu vis, le quartier où tu vis. Dieu regarde ce quartier comment? Il regarde cette ville-là comment? Ta famille. Dieu regarde ta famille comment? Comment on est en train de lire ici? Ici, là, au verset 27, 2 Rois, chapitre 23, je vais relire. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je jetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Quand Dieu nous a créés, il a fait de ton corps que ton corps soit son temple. Il a fait de ta famille. Dieu, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Dieu veut que chaque famille de la terre loue son nom. Dieu nous a choisis. Mais qu'est-ce que les familles? Nous, les familles, on fait souvent les aïeux, les grands-parents. Ils ont vendu la famille. Pourquoi? Avec les dieux étrangers. Ils ont fait les incisions. Ils sont partis prendre les serpents, les bois, les pitons, les esprits des eaux. Ils disent que c'est ça qui garde le village. Or que c'est les esprits des eaux là, qui sont les maris et femmes de nuit des filles du village qui ne se marient pas, les filles de famille qui ne se marient pas. Quelle famille tu es né? Dieu regarde cette famille là comment? Quelle ville où tu vis? Quel pays? Le pays où tu vis actuellement, même si ce n'est pas ton pays d'origine. Dieu regarde ce pays là comment? Des abominations qui sont faites maintenant, des sectes par-ci par-là, vous savez ce qui se passe. Et tu es dans ce genre de ville, ce genre de pays qui a passé son temps à tuer les chrétiens, égorger les chrétiens, tuer les femmes et les femmes enceintes des chrétiens. C'est ce genre de pays où tu vis. Dieu regarde ce pays-là comment? Et tu crois vraiment que si tu ne pries pas, le sang innocent est entre les mains de ces habitants-là. Et si tu ne pleures pas devant la face de l'Éternel, demandez pardon pour ce pays-là. Même toi-même qui se trouve dans ce pays-là, tu risques d'être bloqué. Ah bah oui. Je ôterai, vous avez bien entendu ici, je ôterai Juda de devant ma face. Je ôterai la ville de Jérusalem.
Mais vous pouvez voir que peut-être à Jérusalem aussi, il y avait des bons chrétiens. Mais il fallait que 1, 2 personnes, 3 personnes s'associent pour faire du mal. C'était toute la ville qui était pourrie. C'était tout le pays qui était pourri. Et comment? Pour susciter, pardon, Seigneur. Pour que la colère de Dieu s'abaisse. Ce n'est pas les sacrifices. Hein. Dieu n'a pas besoin des sacrifices. On va aller vous dire là-bas dans l'église, là, venez élever l'autel. Venez élever l'autel, là, venez avec l'argent. Dieu ne veut pas les sacrifices dans la saleté. Il ne prend pas. Laissez-moi vous dire, arrêtez quand vous ment. Arrêtez quand vous ment. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu as entendu déjà la vraie parole de Dieu, répands-toi. Répands-toi, tu te laves avec le sang de Jésus. Quand tu entres maintenant dans le combat spirituel, là, les hôtels et tous les trucs là, tu commences à renverser les hôtels sataniques, sorcellerie de ces pays-là, de cette ville-là, de ta nation, de ta ville de naissance, là où tu vis, et de ta famille. Et là maintenant, quand tu iras avec ton sacrifice pour aller lever l'autel de l'Éternel, Dieu va le prendre, les sacrifices d'action de grâce. Vous n'allez pas venir lever l'autel, venez lever l'autel. Venez lever l'autel pour renverser l'autel de Baal de ta famille. Qui a dit ça? Avant de lever l'autel, si tu ne fais pas ce que je suis en train de te dire là, c'est que nous aussi on nous a appris. C'est fini pour toi. Rien du tout. Tu vas lever les autels. Dieu n'a pas besoin. C'est Dieu qui a créé. Il a créé l'oiseau. Il a créé le mouton. Il a créé la chèvre. Il a créé... Tu vas faire quel genre de sacrifice à Dieu? Dieu même, il est le prince de l'argent. Il est assis sur l'argent. Tu vas faire quel genre de sacrifice à Dieu? Que Dieu ne n'a pas. Dieu t'a dit qu'il veut tes sacrifices. Dieu veut que tu marches devant sa face comme il veut. Et après maintenant, si tu vas venir avec les sacrifices, il ne refusera pas tes sacrifices. Il va prendre ton sacrifice avec de bons cœurs, avec lui-même, il va se vanter que voilà mon fils sur la terre. Comme il s'est vanté avec Abel. Abel, il a fait un bon sacrifice à l'Éternel. Un sacrifice de bonne odeur. Mais avant ce sacrifice-là, venez lever l'autel. Ne partez plus. Vous n'entendez pas. Vous ne faites que partir là. On va vous dire venez lever l'autel. Venez lever l'autel dans la saleté. Le Saint-Esprit n'est pas dans la saleté. Ce n'est pas l'autel de Dieu que tu es en train de lever. En train de donner l'argent là-bas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut revoir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Gédéon a élevé l'autel. Quand Gédéon a allé dans le livre, quand Gédéon a voulu Gédéon a vu l'ange de l'Éternel. Il a dit à l'ange de l'Éternel, attends, je vais chercher mon offrande. Je vais chercher mon offrande. Dieu avait agréé l'offrande de Gédéon. Pourquoi? Parce qu'il savait que Gédéon c'était un petit garçon qui avait l'obéissance. C'est pourquoi il a agréé. Oui, c'est pourquoi il avait agréé son sacrifice. Et vous avez bien vu, Gédéon, bien après, il a brisé l'autel de Baal de son père. Il ne l'a pas fait de jour, mais il l'a fait de nuit. Toi, tu dors la nuit. Les autels de ta famille sont en train de crier contre toi. Dans la nuit, toi, tu dors, tu ronfles. Mais tu dis que tu es bloqué. Comment tout va aller bien dans ta vie? Tu ne fais que dormir. Tu dors quoi? Depuis que tu dors. Brisez l'autel de Baal de ta famille. Brisez l'autel de Baal de ta ville. Brisez l'autel de Baal de ton pays où tu vis. Le pays où tu vis. Il y a un pasteur, il y a un apôtre qui nous avait raconté. Vous savez, ce que je suis en train de raconter là. Je n'ai pas trop fait d'église. Je ne suis pas partie église. Mais les gens que Dieu m'a fait me rencontrer avec des gens que ils étaient à fond. Des gens qui étaient à fond dans les combats spirituels. Qui savaient ce qui se passe dans les combats spirituels. Il y a un apôtre qui nous a raconté. La ville, ce que je suis en train de vous dire, écoutez l'histoire que je vais vous raconter.
Il était dans une autre ville en Belgique. Ils vivaient bien, ils étaient bien. Bah, ça allait un peu, voilà. Mais il a quitté l'autre ville là pour aller dans une autre ville pour pouvoir voilà, ouvrir son église de maison parce que lui il disait qu'il n'avait pas encore beaucoup de membres. Ils étaient ou 6 ou 7, voilà, dans l'église de maison, hein, voilà quoi. Et quand ils sont arrivés dans la ville en question, tout était bloqué. Un mois, 6 membres. 2 mois, 6 membres. Même pas une personne. C'est-à-dire qu'ils invitaient les gens peut-être à venir participer à la prière, mais les gens repartaient, ne revenaient pas. 6 membres. 2 mois, 6 membres. 4 mois, 6 membres. 5 mois, 6 membres. Dès qu'il a vu ça, à 5 mois, il se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je ne comprends pas. Ça ne peut pas être possible que depuis qu'on est là, on n'est qu'à 6. Ça ne monte pas, ça ne descend pas. Le Saint-Esprit le prend de nuit. Le Saint-Esprit lui dit, tu vas sortir cette nuit. Je vais partir où? Tu vas seulement sortir. Démarre ta voiture. Il démarre la voiture, il part. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est le GPS. Passe comme ça, passe comme ça, passe comme ça. Arrête la voiture. Il arrête la voiture. Il dit, le Saint-Esprit dit, descend, il descend. Le Saint-Esprit dit, regarde le grand mur que tu vois là. Tu as vu, dans le grand mur là, il y a une grande personne. C'est une personne grande dans le mur. C'était un dessin, hein, c'était un dessin. Cette personne-là était grande sur le mur. Et sur le pied comme ça, je ne peux pas me lever pour montrer le pied. Le pied de la personne qui était sur le mur, le dessin, il y avait une chaîne. Et sur la chaîne, il y avait une pierre. Donc, la pierre détenait la chaîne qui était sur le pied de la personne. Et là, on dessine le monsieur comme s'il veut partir, mais il ne peut pas. Et lui-même, il regarde son pied. C'était un dessin. Écoutez la sorcellerie. C'était un dessin. Et il ne peut pas partir. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse pierre qui le bloque parce qu'il y a la chaîne et la pierre. Le Saint-Esprit lui dit, remonte dans la voiture. Il monte dans la voiture. Le Saint-Esprit lui dit, tu sais quoi? Si tu veux que l'église que tu as commencé monte, si tu veux que toi, tu perces, tu veux que les habitants de ceux... Et il dit que dans cette ville-là, il y avait toujours les problèmes. Et puis les maladies. Et puis... des problèmes, une petite ville, mais toujours les problèmes. Et puis, il y avait toujours la police dehors qui arrêtait les gens. Il dit, mais il ne comprenait pas la ville. Mais on disait que c'était la ville la plus riche de la Belgique. Il ne comprenait pas. J'ai oublié le nom. Voilà. Moi, je raconte mon histoire. Le Saint-Esprit lui dit, 3 mois. Non. 3 semaines. 3 semaines dans la prière, jeûne et prière. Ce qu'il vous dit là, 3 semaines, 21 jours, à jeûne dans la prière. Le pasteur là est parti, l'apôtre là est rentré chez lui, là, il dit tout ça à sa femme. Sa femme se met à genoux. C'était une femme spirituelle. À genoux. Tous les membres de l'église à genoux. Le pasteur dit, même moi, même la nourriture là, ça ne me plaît pas. Dieu a dit dans la prière avec le jeûne, moi je vais ancrer sec, je ne mange, je ne peux même pas, je ne mange même pas. L'histoire si ça m'énerve, 5 mois c'est pas possible. Le pasteur il était à sec. Le 3e jour il est à sec comme ça, il était à sec avec sa femme, mais les autres mangeaient à 18h, un jeûne normal. Il y avait une autre jeune femme que le pasteur là nous avait montré qu'il est avec la femme là depuis le commencement de son église. Il y a les gens fidèles. Hein. Il y a les gens loyaux. Je vais parler de la loyauté un jour. Il n'y a plus les loyaux à l'église. Les gens ne sont plus loyaux à l'église. Vraiment, c'est pas possible. La femme là, le pasteur, l'apôtre là nous a même montré la femme là. Il dit que depuis que j'ai ouvert l'église ici, ça fait plus de 20 ans. La femme là, que vous voyez là, ne blague pas avec elle. C'est pas sa femme. La femme là est déjà mariée, elle a ses enfants et son mari. Mais elle est toujours à l'église. Quand le pasteur là disait que moi je vais entrer à sec avec ma femme, mais vous faites naturel, elle a dit, moi je vais aussi entrer à sec.
Moi, je vais aussi ancrer à sec. Je vais payer le prix là aussi avec vous. À sec. Le 3e jour à sec. Les gens qu'on avait invités depuis qu'ils disaient qu'ils allaient venir, commencer à venir. Ils sont encore à 3 jours à sec. Une semaine à sec. Les gens commencent à plaindre, commencent à ancrer. Quand ils ont fini le jeûne de 21 jours, le Saint-Esprit lui dit, porte ta voiture, tu pars là où tu étais. Quand il est parti, il est reparti pour aller voir le... ma bien-aimée, excusez-moi avec l'histoire, hein, c'est juste pour vous ouvrir les yeux sur ce que je suis en train de raconter. Parce qu'il y a des gens, quand on parle des choses spirituelles comme ça, là, ils ne comprennent pas. Il arrive là où il y avait la statue, pas la statue, comment on appelle, l'image, le dessin. C'était un dessin. Quand il regarde le dessin, vous voyez la chaîne qui était sur le pied de la personne. C'était coupé, c'était cassé. On ne sait pas comment, qui avait cassé. On ne sait pas qui avait cassé. On ne sait pas ce qui avait cassé la chaîne là. L'apôtre l'a dit, merde, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Le dessin, c'est pas un dessin ici. La sorcellerie. Et depuis qu'il avait fait ça, quand le truc était cassé, tout avait changé dans la ville où il était. Tout avait changé, même dans le pays là, ça avait changé. Les choses qui n'allaient pas commençaient à aller. Les choses qui... Et après ça là, ils n'ont même pas... Quand ils ont fini le jeûne, il n'a même pas continué dans sa maison parce que la maison était devenue petite. Ils ont commencé à chercher. Commencé à avoir plus de il avait dit 80 000 membres. Ils cherchaient parce que la maison était tout petite. Hein? Vous avez vu ce que je suis en train de vous dire? Quelle ville où tu vis? La ville là est comment? La ville là est comment? Quand je vous parle de jeûne et prière, que le pasteur avait dit qu'ils entraient dans le jeûne et prière, ce n'est pas le combat spirituel, vite. Il faut se repentir de ce que les gens ont fait déjà. Le satanisme, ils ont versé le sang dans les carrefours, ils ont fait ça, le dessin là, c'était une représentation du monde des ténèbres. Que tout le monde qui venait dans cette ville-là, si tu étais venu bien, dès que tu entres dans la ville, dès que tu entres seulement la chaîne sur ton pied, tu ne peux plus rien faire. Si tu avais l'entreprise tombe. Ah bah oui! Nous venons des familles compliquées. Nous venons d'un pays compliqué. Nous venons d'une ville compliquée. Nous venons d'un village compliqué. Comment Dieu regarde ce village-là? Comment Dieu regarde ta famille? Comment Dieu regarde le pays où tu es né, le pays où tu vis, la ville où tu vis actuellement, ou même si ce n'est pas ton pays d'origine? Faisons attention. Examinons bien. Et ne faisons pas le combat. Ton ennemi à gauche. Ton ennemi à gauche, toi tu bombardes à droite. Examinons bien. Ok, mes bien-aimés, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez les vidéos, partagez la vidéo. Je vais continuer sur le combat spirituel. La prochaine vidéo, je vais parler toujours du combat spirituel. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.